C'est moi, Jocelyn Bourassa, votre professeur d'histoire et géographie. Nous allons y aller avec une capsule première secondaire, les territoires patrimoniaux, module 4. Alors, nous allons parler de la ville de Québec. Nous allons tout d'abord situer la ville de Québec, où c'est situé, et un petit peu d'histoire concernant la ville de Québec. Alors, c'est en Amérique que la ville a été fondée. C'est d'ailleurs la plus vieille ville francophone en Amérique du Nord, 1608. La première ville, connaissance générale, c'est aux États-Unis, à peu près ici, là, Jamestown en Virginie. Mais le Québec, donc la ville de Québec, 1608, c'est au Canada bien sûr et au Québec. Alors, on voit ici Québec, donc Trois-Rivières est à peu près ici et Montréal à peu près ici, comme ça. Alors, comme je le disais tantôt, c'est en 1608 et son attraction principale est sans aucun doute le Château Frontenac. Si on regarde le Château Frontenac ici, ça ne sera pas long. Alors, on voit ici le Château Frontenac. On a la Haute-Ville ici, la Basse-Ville qu'on va voir tantôt, le fleuve Saint-Laurent. C'est le Château Frontenac, l'attraction principale de la ville de Québec. Il y en a plusieurs autres, mais on s'entend que c'est le Château Frontenac. Alors, ça a été fondé, le Château Frontenac, pas la ville, parce qu'on l'a dit, c'est en 1608, en 1692 par la Compagnie de chemin de fer le Canadien Pacifique, donc CP Rail en anglais, en l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France lorsqu'on appartenait à la Nouvelle-France de 1672 à 1688, le comte Louis de Buade Frontenac. Important. La Nouvelle-France, c'est de 1608 à 1759. On peut même se rendre jusqu'à 1763. C'est ce qu'on verra plus tard en secondaire 2. Les dates ici, c'est vraiment lorsque le gouverneur Frontenac a été ici. Alors, nous allons aussi parler, on a parlé du Château Frontenac. Nous allons maintenant parler du quartier qui s'appelle le Petit Champlain, mais aussi qu'on peut appeler Place Royale. C'est des synonymes, les deux sont bons. Je vous reviens, ça ne sera pas long. Alors, ce qui attire le plus de touristes à Québec et ce qui place cette ville sur la liste du patrimoine mondial, c'est la Place Royale, aussi appelée le Petit Champlain. Cette place, on voit ici l'église, on a ici plein de commerces. Autrefois, c'était des maisons, c'était la Basse-Ville, comme je disais tantôt. Alors, on voit la pierre au sol, les maisons en pierre. Alors, ça a été reconstitué dans les années 1970 pour rappeler le régime français, justement, des 17e et 18e siècles, donc les années 1600 et les années 1700. C'est pour ça qu'on l'appelle le berceau de l'Amérique française, ce que je vous disais tantôt, en 1608, la plus vieille ville francophone d'Amérique du Nord. Alors, on voit les images ici, très belle place, donc Place Royale, ou ce qu'on appelle le quartier du Petit Champlain. C'est sûr qu'on a reconstitué tout ça. À l'intérieur, maintenant, c'est super technologique. On a refait les murs, on vend plein de produits, plein de cadeaux, plein de souvenirs. Il y a des bijoux, des bandanas, des vêtements, bon, comme je disais, des souvenirs, des chapeaux, des casquettes. On a plein de choses. Il y a aussi des restos, des terrasses où on peut prendre un café, prendre un verre. Alors, c'est sûr que c'est très touristique et ça rappelle le régime français, mais autrefois, les gens vivaient à l'intérieur ici. Maintenant, c'est plus commercial et touristique. Alors maintenant, on parle de l'édifice Price. Pourquoi c'est important? Bon, vous allez le voir, c'est le seul gratte-ciel qui est à l'intérieur des fortifications. On va aller voir ça. Un autre endroit qui est très patrimonial, c'est l'édifice Price, un immeuble de 18 étages. C'est le seul gratte-ciel, c'est spécial, hein, qui est situé à l'intérieur des murs, donc des fortifications du Vieux-Québec. C'est un des plus vieux édifices au Canada. Ça avait été construit dans les années 1930 par la compagnie Price Brothers. Encore une fois, j'ai un bel accent, je m'excuse, mais c'est une entreprise québécoise qui était spécialisée dans la coupe de bois, le sciage ainsi que la fabrication des pâtes et papiers. Alors, c'était le siège social ici et qui avait été construit par l'édifice Price. Maintenant, on a encore plein de bureaux
des sièges sociaux, des bureaux importants pour des entreprises situées au Québec et au Canada qui ont leurs locaux à l'intérieur de l'édifice Price. Alors ici, on a le mot reconstitution, donc c'est reconstruire un édifice disparu ou endommagé. On a des petites questions ici, alors c'est facile, c'est une ville coloniale, la colonie de la Nouvelle-France. C'est une ville qui a conservé ses remparts. On a d'ailleurs une équipe de hockey junior qui s'appelle les Remparts de Québec. C'est un clin d'œil qu'on fait aux fortifications. Et c'est une ville qui a été associée à l'histoire de l'humanité. Pourquoi on ne coche pas les deux autres? Parce qu'on a ici l'Antiquité, alors c'est faux. Ce n'est pas dans le temps des Grecs, des Romains et encore moins de l'Égypte. Et ce n'est pas non plus une ville médiévale au Moyen Âge, alors que le Moyen Âge était seulement en Europe. Depuis quelques années, la Ville de Québec a instauré un système d'autobus avec des guides pour permettre aux touristes de visiter la ville. Alors, on enlève le toit ici. Ça représente un peu, c'est un clin d'œil aux autobus londoniens, donc en Angleterre. Il y a ça dans plusieurs grandes villes, que ce soit Chicago, Philadelphie, New York et Québec, ont aussi emboîté le pas. Alors, les gens peuvent s'asseoir en haut ou en bas à l'air climatisé, ici au grand air. Et vous avez un guide qui fait une visite guidée, ça le dit, le guide fait la visite guidée de la Ville de Québec. Alors, les avantages que ça a, on a ça ici. Alors, c'est sûr que ça fait moins de circulation, c'est plus convivial pour les touristes. Par contre, c'est sûr qu'un autobus pollue beaucoup et il y a des risques d'accident à l'occasion, étant donné que c'est pas évident de manœuvrer un gros autobus comme ça dans des petites rues d'un ancien quartier. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.